Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. De mon côté, grâce à Dieu, je vais super bien. Alors, je vais revenir encore sur l'application Atoshi. Alors, cette fois-ci, il s'agit maintenant de savoir que Atoshi, on peut faire le retrait sur les wallets décentralisés tels que Trust Wallet, tels que Budget Wallet, tels que MetaMask. Bon, là, au côté de MetaMask, là, si vous connaissez l'adresse contrat du jeton Atoshi, vous pouvez effectuer votre dépôt pour envoyer sur le côté MetaMask. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter deux applications sur deux wallets dans lesquels on peut effectuer nos retraits de Atoshi. Et je vais me vertir pour effectuer mon dépôt, c'est-à-dire mon retrait en quelque sorte. Voilà, je vais effectuer cela. Donc sans plus tarder, je vais donc rentrer dans l'application Atoshi et vous présenter les éléments qu'il vous faut afin de pouvoir procéder à effectuer un retrait. Ok. Alors, chers amis, une fois que votre application Atoshi s'ouvre de façon merveilleuse, telle que pour moi c'est donc ouverte, alors je vais donc cliquer sur la partie de compte solde ici là. Voilà, ici. Je clique là. Bon, j'envoie au moins une, deux flèches, trois flèches pour présenter cela encore à d'autres personnes, à ceux qui n'ont pas vu. Alors donc, si vous voyez, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais donc contrôler encore mon compte Atoshi. Est-ce que mes frais de gaz USDT ERC20 sont bel et bien arrivés? Alors, voici mes frais de gaz USDT ERC20, ça est là. Alors, je vais regarder un peu maintenant à ce niveau-là, en haut ici. Est-ce que j'ai des pièces de Atoshi qui sont débloquées ou encore vérifiées que je peux retirer? Effectivement, j'ai des pièces de Atoshi qui sont vérifiées ou même je peux dire débloquées. Ok. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire à la suite? Pour pouvoir progresser, il faudrait maintenant que je clique sur la partie, c'est où c'est écrit ici, échange. Voilà, je clique par là. Je vais donc cliquer là. Ok. Alors, une fois donc cliqué par là, qu'est-ce que je peux renseigner sur ça? Alors, ce que je peux renseigner ici, je vais commencer à renseigner pour que vous puissiez voir. Ici, je vais mettre, on dit quoi, convertir la quantité. Au lieu de mettre un peu et puis laisser, je vais mettre tout en même temps. Je clique sur tout. Vous voyez ça qui est là, tout. Donc, je vais cliquer sur tout. Donc, je veux tout retirer. Si je veux tout retirer, je mets tout. Ok. Une fois que j'ai fini de cliquer sur tout, je vais maintenant cliquer. Vous voyez que ici c'est rempli, c'est-à-dire la quantité que je suis susceptible à retirer. Voilà ça. Effectivement, voilà ce qui est mis ici. Voilà, c'est 100 000 Atoshi débloqués, mais ça va donner 1000 Atos. Voilà, ça va donner 1000 Atos. Donc, je vais faire ce retrait et je contrôle bien. Ici, on me dit entrer ou coller l'adresse de réception. Voilà, à ce niveau-là, je vais vous présenter d'abord au niveau de Trust Wallet, comment trouver l'adresse de réception de Atoshi au niveau de votre Trust Wallet. Alors, sans plus tarder, on va donc aller dans mon Trust Wallet. Alors, chers amis, voici Trust Wallet qui est là. Voilà, Trust Wallet, voici ça ici. Donc, je vais cliquer sur Trust Wallet. Alors, une fois cliqué sur le Trust Wallet va me demander mon empreinte digitale. Je vais mettre mon empreinte digitale. D'accord, ici, je vais cliquer sur la flèche là pour passer. Alors, je vais cliquer ici. Voilà, on va se suivre encore. Hein. Je vais donc cliquer là. Regardez ici. Hein. Voilà, je clique par là. Voilà. Donc, je vais cliquer là. Alors, une fois donc cliqué par là, je vais cliquer sur gestion des cryptos. Voilà, gestion des cryptos. Bon, à cause des différentes mises à jour, les gens ne se retrouvent plus trop. Donc, je clique sur gestion des cryptos. Alors, une fois cliqué sur gestion des cryptos, je me retrouve sur cette page et là, je vais venir maintenant en recherche. Je viens en recherche. Je viens ici en recherche. Je mets ATOS. Voilà. Regardez bien. Voici ça. Voici Atoshi qui est là. ATOS. Et ça passe par la blockchain de Ethereum. Tout le monde voit bien que ça passe par la blockchain de Ethereum. Donc, ça voudrait dire que ceux qui veulent retirer leurs pièces de Atoshi, de l'application Atoshi pour envoyer sur leur portefeuille décentralisé Trust Wallet, c'est bel et bien possible.
Donc là, je pense que je l'ai déjà allumé parce que j'ai certainement soit importé. Voilà, donc parce que je vois que c'est déjà coché. Donc je vais me retourner et je vais voir. C'est que ça doit être positionné un peu en bas ici. Et vous allez voir même la valeur. Voilà ça qui est là. Vous allez voir la valeur de une pièce de Hatoshi présentement. Voici ça. Voilà. Donc la valeur de une pièce de Hatoshi, je crois que ça fait 0,09. Vous voyez, non? Donc vous pouvez cliquer dessus même pour voir ça de près. Et si vous envoyez vos pièces de Hatoshi ici, sachez que vous pouvez échanger les pièces de Hatoshi d'abord en Ethereum et puis maintenant après échanger votre Ethereum en USDT. Voilà, parce que ça passe par la blockchain de Ethereum, je crois. Donc voilà ça, voilà le côté swap qui est là. Si vous envoyez sur Trust Wallet, vous pouvez swapper. Ok, alors je vais maintenant présenter le Budget Wallet. Le Budget Wallet ici, on va se retourner. Alors donc chers amis, voici ici Budget Wallet. Voilà, ne confondez pas Budget et puis Budget Wallet, ne confondez pas ça. Ok, donc ici c'est Budget Wallet. Donc je vais cliquer sur Budget Wallet, je clique dessus, je vais l'ouvrir. Alors une fois que vous ouvrez votre Budget Wallet, c'est aussi très simple. Voilà, il y a deux façons de vous présenter les choses ici. Voilà, alors la première, vous pouvez donc cliquer là, ici là, dépôt. Vous cliquez sur dépôt d'abord. Voici dépôt qui est là, vous cliquez dessus. Donc je clique sur dépôt. Alors une fois cliqué sur dépôt, tous ces éléments qui vont apparaître là, n'ayez pas peur, cliquez tout simplement sur cette partie là, recevoir des actifs crypto. Ici là, cliquez là, vous cliquez sur le côté déposer. Ok, donc je clique sur déposer. Alors une fois fini de cliquer sur déposer, je vais maintenant venir en recherche ici où ils ont mis nom de la crypto. Ici là, ici, nom de la crypto ou du contrat. Voilà, donc je vais écrire le nom de la crypto. Je mets ATOS. On va laisser tourner un peu et voilà que Hatoshi apparaît encore ici. Voici ça qui est là. Ça est toujours sur la blockchain de Ethereum. Vous voyez, voilà pourquoi je vous ai recommandé de faire votre dépôt par des USDT ERC20. Ok, alors donc on va se retourner au sein de notre application Budget Wallet. Vu que j'ai dit qu'il y a deux méthodes, vous pouvez aussi cliquer par ce niveau là. Regardez ici où ils ont mis portefeuille là, vous cliquez par là. Donc je vais cliquer par là. Alors après avoir donc cliqué par là, vous venez ici, regardez ici là. Si c'est pas mis sur Ethereum, vu que vous voulez importer Hatoshi dans votre liste ici, mettez ça sur Ethereum. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer. Au cas où c'est défini sur autre réseau, autre blockchain, voilà, vous mettez sur Ethereum. Voilà, donc voilà Ethereum qui est là. Vous voyez que ici c'est coché sur Ethereum. Donc je clique sur Ethereum et après avoir fini donc de cliquer sur Ethereum, je vais maintenant cliquer sur ce côté là, plus qui est là, ici. Je clique là. Donc je vais cliquer sur plus. Alors après avoir fini de cliquer sur plus, ils vont voir ici que nom de la crypto ou du contrat, même chose là apparaît ici encore. Ça apparaît ici encore. Donc là je vais écrire ATOS. Atos. Ça va apparaître encore. Alors une fois que ça apparaît comme ça, ok, alors chers amis, déjà c'est déjà ajouté encore. Voilà, ils savent pourquoi ils ont ajouté automatiquement. Donc du coup vous allez voir que si chez vous c'est noté moins comme ça, voilà, ne cliquez pas sur le moins pour l'enlever. Ça veut dire que ça a été ajouté déjà à la liste des différentes crypto-monnaies qui se retrouvent ici. Donc je crois que c'est eux-mêmes qui l'ont ajouté. Donc ici, si nous venons ici, voilà, vous allez voir que Hatoshi est ajouté ici. Donc les choses sont vraiment très sérieuses. Vous voyez, voilà ça qui est là. Donc voilà Hatoshi qui est là. Ok, maintenant pour ceux qui veulent effectuer le dépôt de leurs pièces de Hatoshi à travers leur Budget Wallet, qu'est-ce qu'il faut faire? On va donc certainement cliquer sur Atos. On va cliquer dessus pour voir. On clique dessus. Alors une fois cliqué dessus, on regarde à ce niveau là, c'est écrit réception. Ok, réception. Donc on va cliquer sur réception.
On clique dessus encore. Alors, une fois cliqué sur réception, vous allez voir votre adresse de dépôt de Atoshi au sein de votre Bitget Wallet qui est positionné à ce niveau. Donc, vous cliquez sur celui-là, voilà, pour copier. Alors, c'est ce que moi je vais faire. C'est ce que moi je vais faire. Voilà, vous pouvez prendre Trust Wallet ou Bitget Wallet. Pour ceux qui n'ont pas Bitget Wallet, si vous voulez aussi prendre Bitget Wallet, partez sur Play Store pour télécharger Bitget Wallet, vous l'installez. C'est très simple. Et vous venez, vous cliquez là. Donc, moi je vais cliquer dessus. Adresse copier. Donc, je retourne maintenant dans mon application Atoshi que voici. Alors, la page étant réservée qui m'attend. Alors, je vais faire quelque chose. Ici, donc ici, là, je vais mettre 1001. Je vais voir ce qui va se passer. Ah, vous voyez que lorsque j'ai mis 1000, non, ça a mis 1010. Bon, je vais mettre 1001. Voilà. Donc, ici, quand je mets 1001, je crois que je peux toujours espérer retirer beaucoup plus. Donc, je vais mettre 1002, 1003, 1004. Bon, ok, je ne vais pas vous faire regarder tout ça. Alors, donc, chers amis, je vais procéder à effectuer, je peux dire, la totalité de mes pièces. Et en cela, j'ai mis 2232. Voilà, ce qui équivaut donc à dire que je vais retirer 223 200 pièces de Atoshi au sein de mon Bitget Wallet. Et donc, l'adresse de Bitget Wallet que j'ai copiée, je vais donc coller l'adresse de Bitget Wallet à ce niveau. Je colle à ce niveau. OK. Et je vais cliquer là, maintenir et coller mon adresse. Vous voyez que c'est bel et bien collé. Alors, c'est bel et bien collé. Alors, donc, le processus du retrait, voilà, les règles du retrait et quelques temps auxquels nous devons patienter pour pouvoir recevoir nos retraits. Voilà, n'oubliez pas, si vous faites vos retraits, vous soumettez le retrait que ça ne vient pas en un seul coup. N'oubliez pas ce que nous avons eu à faire comme lecture hier. Voilà ça qui est là. Voilà, donc, on va respecter tout ça et être vraiment patient pour recevoir à temps nos différents jetons au sein de notre portefeuille. Alors, une fois suivi tous ces différents principes et règles, vous cliquez maintenant sur la partie où c'est écrit conversion et retrait en bleu là, en bleu en bas ici. Ok, vous cliquez dessus pour pouvoir effectuer la conversion et le retrait de vos pièces de Atoshi. Donc, je vais donc cliquer et puis rester patient. Je clique sur conversion et retrait. Et lorsque je clique sur conversion et retrait, on me montre encore la confirmation de mon retrait, mon adresse de retrait, mes frais de gaz, tout. Et bon, je retourne d'abord. Voilà, cher ami, excusez. Il y a quelque chose que j'ai pas fait aujourd'hui. Je devrais cliquer sur USDT. USDT. Voilà, USDT. Là, vous voyez qu'il y a une flèche qui est là. Donc, je clique dessus pour pouvoir prendre USDT ERC20. Parce que c'est USDT ERC20 que j'ai envoyé comme frais de gaz. Vous voyez, non? Donc, je vais cliquer sur USDT ERC20. Là, c'est comme si les $2 vont être débités dans mes USDT ERC20 que j'ai choisi. Donc, je clique sur conversion et retrait. Et là, je peux cliquer encore sur conversion et retrait. Voilà. Vous voyez, ça me soumet encore. Et on me demande de contrôler. Voilà, ici, c'est vers Atos en chaîne 2232. Depuis Atos bloqué. Voilà. Vous voyez, Atos débloqué qui est là. Et voilà, ERC20, voilà, adresse, frais de gaz. Bon, ERC20, c'est Ethereum, frais de gaz, tout. Bon, ok. Donc, tout est bien renseigné. Je clique maintenant sur conversion et retrait. Voilà, je clique sur conversion et retrait. Voilà ça. Je vais cliquer là et je vais patienter pour que je puisse recevoir mes jetons de Atos dans mon portefeuille Bitget Wallet. Donc, je clique dessus. Conversion et retrait. On dit, vous n'avez pas défini le mot de passe. Souhaitez-vous le définir? Voilà, ici aussi, il y a un mot de passe de retrait. Et ce mot de passe de retrait, bon, c'est différent de votre mot de passe de l'application Atoshi. Donc, vous devez cliquer sur confirmer parce que c'est ma première fois de faire un retrait au sein de l'application Atoshi. Donc, je vais définir. Je vais cliquer sur confirmer et ils vont me demander de définir. Donc, je vais cliquer encore sur définir le mot de passe de retrait. Donc, ici, je clique là. Voilà. Je vais cliquer. Ils vont me dire quoi même?
Bon, pour pouvoir effectuer, il faudrait que j'appuie maintenant sur envoyer ici, parce qu'on dit qu'ils vont envoyer un code dans ma boîte email. Vous voyez ma boîte email qui est là. Quand il va appuyer sur envoyer, ils vont m'envoyer un code à 6 chiffres. Il va aller prendre le code pour venir coller ici et cliquer sur l'étape suivante, et c'est certainement après ça qu'ils vont me dire de définir le mot de passe de retrait, parce que ça permet de contrôler encore est-ce que le compte m'appartient, est-ce que le email m'appartient. Vous voyez, donc sans plus tarder, je vais cliquer sur envoyer. Voilà, je clique dessus. Détection intelligente. Alors je reste beaucoup patient, hein. Bon, là il y a un captcha. Voilà, ce captcha là, je coulisse comme ça. Voici, je ne suis pas un robot. Alors, je laisse. Voilà. Voilà, donc ça a été envoyé. Le email a été envoyé. Je vais aller chercher. Alors, donc, chers amis, vous voyez, je suis allé chercher le code. Je vais cliquer maintenant sur l'étape suivante. Veuillez entrer un nouveau mot de passe. Voilà, donc là maintenant c'est le mot de passe de l'actif. Voilà, ça on appelle ça mot de passe de l'actif. C'est le mot de passe qui va définir votre retrait. Là c'est en termes de chiffres uniquement. Vous voyez que ici il n'y a pas à renseigner des lettres de l'alphabet, mais ce sont des chiffres. Ok, donc vous devez choisir ces chiffres là. Au moins vous prenez 6 chiffres. Voilà, pas au moins, vous prenez 6 chiffres. Regardez. Vous voyez, non, il y a 6 cases. Donc, vous prenez 6 cases pour définir ce mot de passe là. OK. Alors là, c'est des choses qui seront confidentielles. Mais je vous montre pour que vous aussi, vous puissiez arriver à le faire de façon très efficace. Et donc, après avoir fini de définir le mot de passe de l'actif, ils vont vous faire réenvoyer tout simplement sur la même page. Comme ça. Et vous allez cliquer sur encore conversion et retrait. Vous cliquez encore là. Et je vais cliquer. Certainement, ils vont me demander maintenant de mettre le mot de passe. Voilà, vous voyez, non, mot de passe de paiement. Mot de passe de paiement. Voilà. Et là, je crois que c'est aussi confidentiel. Et donc, chers amis, j'ai mis le mot de passe et ça me réenvoie tout simplement à ce niveau. Voilà. Sinon que j'ai mis le mot de passe, il va encore cliquer sur conversion et retrait pour voir si ça va réagir. Ah, d'accord. Sinon que j'ai mis le mot de passe et ils m'ont écrit quelque chose. Voilà, ils m'ont écrit quelque chose. Je crois que je peux me retourner, même si vous voyez encore la page, je peux me retourner parce que ça a été pris en compte. Donc, je vais essayer de me retourner en appuyant sur retour. Voilà. Je vais me retourner simplement. Et je crois que je vais rester patient. Certainement, l'application va s'actualiser. Je ne verrai plus tout ce qui est positionné ici, vu que j'ai demandé un retrait. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors donc, chers amis, sachez que le retrait a été effectué avec succès, mais on va patienter maintenant pour le nombre de temps que l'équipe nous a demandé de patienter afin que nous puissions recevoir nos pièces dans le wallet de Budget Wallet, vu que moi j'ai pris Budget Wallet et j'ai fait même un peu exprès même pour retourner encore pour faire un retrait encore. Ils m'ont dit que la balance est insuffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la balance, donc le retrait a été pris en compte. Mais seulement que l'application ne s'est pas encore actualisée, donc du coup, voilà, je vois encore les éléments, ça va s'actualiser certainement voilà, dans les temps à venir. Et du coup, tout ça là, ça va partir. Et puis, c'est les nouveaux points que je vais obtenir là, c'est ce qui va encore apparaître. Alors, sur ce, je vous dis grand merci pour tous ceux qui vont prendre le temps pour lire, pour comprendre ce retrait. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois. Portons-nous bien. Que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous afin que nous puissions réussir tout ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions vraiment jouir de tous ces travaux que nous faisons présentement. Merci à vous et portez